Bordeaux, est-ce que vous êtes chaud? Yo la famille, on est actuellement à Bordeaux. On est à Bordeaux, c'est bien ça, la ville de Bordeaux, la belle ville de Bordeaux. On est à l'atelier du coup crypto-monnaie. Dans quelques minutes, on va ouvrir la porte là-bas, la petite porte. Marine va ouvrir la porte et puis accueillir les premiers participants. On est du coup dans la 7e ville. Oui, c'est ça, 7e ville. François, t'es comment au bout de ce... 8e ville. Ça passe vite hein. 8e ville. Ça fait quoi alors après 8 ateliers crypto-monnaie? Comment tu es pour le 8e? Ce matin, donc tout va bien. Ouais. Et on va envoyer la sauce. Allez, on va envoyer la sauce. On se dit à tout à l'heure la famille. À plus tard. Ciao. Yo, salut, ça va? Salut toi. Hello. Vous allez bien? Les amis, du coup on est à Bordeaux, il est l'heure de démarrer la soirée business en ligne. Regardez, ils sont en train de rentrer dans l'iPad les dernières personnes qui vont venir passer la soirée avec nous. Du coup, sans attendre une minute de plus, on y va et puis je vous prépare un petit peu, comme d'habitude, voir un peu comment ils sont en forme. Ciao. Ça y est, du coup nos petits experts sont arrivés, ils vont s'asseoir bien gentiment dans le fond et Marine va se prendre une vague, une foule, comme à l'école. Une foule de personnes qui va lui courir dessus pour pouvoir rentrer et participer à cette merveilleuse aventure qui est le Tour de France du business en ligne 2018 à Bordeaux. Est-ce que tu veux que je regarde pour bloquer la porte? Non, mais je vais rester là. Mais il y a personne. Mais comment ça? Ils sont pas là en train de courir et d'attendre? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais allez, montrez un peu d'intérêt quand même. Salut YouTube, ça va? Écoute, toi et moi tout à l'heure on était en pleine conversation et on parlait des gens de Bordeaux. Hein, François, n'est-ce pas? Et du coup, eh bien, les gens de Bordeaux ont une petite réponse à te faire, toi, ami YouTube. Bordeaux, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, je sais pas. Inconnu mieux. On a fait mieux, hein? Le 8e ville, quand même, 8e ville de cette idée un peu conne de faire un Tour de France. Bordeaux, est-ce que vous êtes chaud? Ouais, c'est pas mal. Ça, je pense qu'on peut commencer et puis on verra ce qu'on fait après. Allez, Alors Jean-Luc, voilà, j'ai 53 ans. Je travaille dans l'informatique, plus spécialement dans la gestion de data center. Donc par rapport aux petits sujets qu'on va traiter, par rapport au minage, j'aurai une petite sensibilité sur tout ce qui est chaud et froid, en grande partie. qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui par rapport aux crypto-monnaies? Dis-nous tout. Alors par rapport aux crypto-monnaies, moi ce que j'ai fait, je dirais de manière physique et visible, c'est installer deux mineurs GPU et deux mineurs, enfin pas tout à fait deux mineurs, enfin deux ASICs. Tout ça dans un garage que j'ai un petit peu aménagé pour contrecarrer les problèmes de bruit d'une part et les problèmes de température d'autre part. Alors, première question, du coup, est-ce que c'est intéressant le minage? Alors, le minage, je dirais, c'est une autre manière de voir les crypto-monnaies. Ça permet un petit peu plus de voir, d'être, je dirais, la partie minage direct, ça permet un petit peu de voir réellement ce qui est fait par d'autres à une échelle un peu plus intense, c'est-à-dire avec des fermes de minage. Moi, ce que je voulais faire, c'était un petit peu commencer à travailler le sujet en ayant un petit aspect, petit côté artisanal, de manière à aborder le sujet par cet aspect-là. La grande question qu'on se pose tous, ASIC versus GPU, c'est quoi le mieux? Quel est ton retour aujourd'hui par rapport à avoir testé ces deux machines? Alors moi, ce que j'ai fait, je dirais, je ne suis pas plus d'un côté ou plus de l'autre. Moi aujourd'hui, j'ai deux GPU, deux ASICs. L'ASICS, bon, je dirais l'ASICS, la facilité, c'est la mise en œuvre. Je dirais en gros, c'est comme un gros PC en branche, plug and play, c'est opérationnel. De suite, on voit si ça travaille pas. Après, la version ASICS, ça permet de se monter sa petite configuration tranquillement, se faire plaisir. Moi, étant en informatique, ça ne m'a pas posé de problème. L'avantage du GPU, c'est qu'on peut choisir, c'est-à-dire qu'on peut changer éventuellement de monnaie. Souvent, les ASICs, comme on mine, on utilise un algorithme, on est un peu plus contraint dans la monnaie que l'on peut crypter. Aujourd'hui, du coup, le minage, est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que c'est rentable selon toi? Alors, à aujourd'hui, le minage,
Pour moi, ce n'est pas rentable. Alors, je vais être tout à fait honnête. Ça coûte plus en électricité que ça ne rapporte, je dirais, en minage. Après, je dirais, il faut le faire. Moi, je le fais dans une optique à long terme. Hein. C'est-à-dire que bon, tous les mois, en gros, je fais mon petit ratio, savoir ce que ça me coûte et ce que ça ne me rapporte pas aujourd'hui. Mais bon, je pense que les crypto-monnaies vont sûrement être amenées à évoluer. Donc, le minage sera sûrement beaucoup plus intéressant, tout en restant, je dirais, sur un minage artisanal et pas, je dirais, professionnel, comme une ferme, comme il peut y en avoir dans les pays nordiques. Est-ce que tu recommandes aujourd'hui le programme La Mine de François du coup? Alors moi, la mine de François, pour quelqu'un qui veut miner ses propres monnaies, qui a un petit côté informaticien, mais sans être, je dirais, un expert, hein, si on sait tenir un tournevis, brancher un ordinateur, je dirais, électricité, brancher une prise USB, pour moi, c'est à la portée de tout le monde, quoi. Il n'y a pas de souci. Hein. Je dirais, il n'y a pas de difficulté particulière. La plus grosse difficulté qu'il peut y avoir dans la formation, c'est d'aller chercher 3 fichiers et les copier sur une clé, USB. C'est là qu'est la plus grande difficulté. Après, c'est que du paramétrage, aller dans le BIOS, je dirais, bon après c'est juste avoir un écran, puis toucher, appuyer sur les bonnes touches, au moment où dans la formation on dit d'appuyer sur la touche. Un petit mot de la fin, Jean-Luc? Ben, pour moi, je dirais là, c'est une après-midi avec François Enzo, donc pour moi, bon après-midi. Après-midi qui a permis, voilà, je dirais, d'un petit peu décrypter tous les mots qui se cachent derrière. Et je dirais, bon, bien que étant peut-être l'un des plus anciens de l'Assemblée, je dirais, moi, c'est ce côté un petit peu, voilà, on ne se repose pas, on essaie de chercher des solutions, de poser des hypothèses, essayer d'avancer vers qu'est-ce que ça peut être demain, quoi. Pas se contenter entre guillemets, de faire sa petite vie tranquille et puis ne faire que râler. À un moment donné, il faut se dire, bon, à un moment donné, il faut que moi je me prenne un petit peu en charge et que j'essaie de voir qu'est-ce que je peux faire dans ce que je fais. Et pour moi, les crypto-monnaies, à travers le minage, c'est déjà, un petit plus de petit peu se remettre en cause. Et quand on le dit, et comme on l'a dit, bon, dans certaines formations, bon, regarder la télé c'est bien, mais un petit peu passer à l'action par soi-même, c'est nettement mieux.